J'aime marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable. Voilà de toutes les manières de vivre celle qui est la plus de mon goût. Au reste, on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur. J'eus ce plaisir et le goûtais dans tout son charme en approchant de Chambéry, non loin d'une montagne, coupée qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc, à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On abordait le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges tout à mon aise, car ce qu'il y a de plaisant dans mon goût pour les lieux escarpés est qu'ils me font tourner la tête, et j'aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyé sur le parapet, j'avançais le nez, et je restais là des heures entières, entrevoyant de temps en temps cette écume et cette eau bleue dont j'entendais le mugissement à travers les cris des corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche et de broussaille en broussaille à 100 toises au-dessous de moi. Dans des endroits où la pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des cailloux, j'en allais chercher au loin d'aussi gros que je pouvais les porter. Je les rassemblais sur le parapet en piles, puis, les laissant l'un après l'autre, je me délectais à les voir rouler, bondir et voler en mille éclats, avant que d'atteindre le fond du précipice. Plus près de Chambéry, j'eus un spectacle semblable en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade, la cascade de Cousse, que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache nette et tombe en arcade, assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche. Quelquefois sans être mouillé, mais si l'on ne prend bien ses mesures, on y est aisément trompé, comme je le fus, car à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière. Et lorsqu'on approche un peu trop de ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille, à l'instant, on est tout trempé. Vertige de la marche de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que je suis donc auteur et non youtubeur, et que j'adore vous lire des extraits de livres que j'aime ou que j'ai aimés, des classiques ou des contemporains, etc. etc. Et je dis ça un peu en blaguant, dans le sens où, voilà, je ne vais pas vous dire abonnez-vous, cliquez sur la cloche, pour les notifications, ceci, cela. J'adore quand ils font ça d'ailleurs, mais... et moi, j'ai pas toutes les clés, ni les mots-clés. Donc, si le désir vous en dit, le cœur vous en dit, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Voilà, il y en a plusieurs déjà.
où je vous parle de nature, où je vous laisse des silences pour contempler la nature, où je vous lis des extraits, etc. Où je vous emmène avec moi en balade, en randonnée. Donc là, vous êtes libre, vous vous abonnez ou pas, mais en tout cas, vous pouvez regarder les autres vidéos et les partager avec, voilà, avec vos proches, avec vos amis si vous avez aimé. Merci, prenez soin de vous. Attention, la chaleur revient, donc on boit de l'eau. Et si on sort marcher ou faire du sport, c'est plutôt tôt le matin ou fin d'après-midi. A très bientôt pour des prochains moments ensemble en nature et en lecture.